Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Que se passe-t-il quand le diable lui-même frappe à votre porte, vous présente des maladies, vous présente des problèmes familiaux, vous présente des problèmes financiers? Tout le monde sait que ces choses se produisent. C'est la vie. Mais que se passe-t-il s'il y a un moyen de l'arrêter net? Et si c'était si simple et pourtant si profond, aussi simple que de dire à un serveur « Je ne t'ai pas commandé cela ». Mon invité dit que oui. Vous voulez savoir comment? My guest says yes. Do you want to find out how? Béka, on entend le mot tout le temps, les places fortes. Qu'est-ce qu'une forteresse exactement? Vous savez, c'est une grande question. Les gens me demandent cela tout le temps. Et une forteresse, c'est un mensonge que l'ennemi met dans nos pensées ou dans nos émotions. Ce n'est pas vrai, mais on le prend comme vrai. Et nous croyons ce mensonge. Et par conséquent, cela devient un bastion. Donnez-moi des exemples de forteresses. Oh mon Dieu, il peut y avoir des forteresses de la dépression. C'est un énorme problème dans notre société et dans notre culture. Peur et anxiété. Nous voyons beaucoup de perversion, beaucoup de pornographie. Il peut y avoir de l'incrédulité. Vous savez, certaines personnes citent « c'est tellement incroyable ». Est-ce que les gens liront la Bible? Les croyants liront la Bible. Mais il y a cette voix, cette forteresse, ce mensonge dans leurs pensées, leur disant « tu sais, c'est arrivé à cette personne, mais cela ne peut jamais t'arriver ». Mais vous savez ce que j'ai trouvé? Les gens qui ont été croyants pendant une longue période, et ils croient avec chaque fibre de leur être, mais les plus grands évangélistes dans le monde ont prié pour eux, mais ils n'ont jamais été guéris. Alors ils disent « je crois », mais il y a une voix à l'intérieur qui leur dit « mais non, ça ne va pas m'arriver ». Ça ne va pas se produire. C'est une forteresse. C'est un bastion, et c'est l'une des choses clés qui les retiennent pour ne pas recevoir l'intégralité de la liberté et de la guérison que Dieu a pour eux. Vous dites que lorsque vous supprimez le bastion, la guérison coule. Est-ce votre expérience? Absolument, cela a fait notre expérience. Vous savez, l'un des plus puissants témoignages est celui d'un pasteur qui avait un cancer de foie incurable. Et en fait, c'était un homme plus âgé, et il a eu un diagnostic. Et nous tenions un service de guérison. Il est venu juste après avoir reçu ce diagnostic. Et vous savez, il avait un choix. Je peux soit croire à ce rapport, ou je peux dire, je n'ai pas commandé cela, donc je ne vais pas le recevoir. Et souvent, les gens pensent qu'ils doivent recevoir quelque chose parce qu'on leur en a parlé ou que le mensonge a été répété dans leur esprit tant de fois. Mais vous savez ce qui s'en vient en moi, Béka? Les gens ont la foi. Vous avez la foi. Vous avez la foi dans un rapport du médecin. Je veux que vous ayez la foi dans le rapport de Dieu, sans contestation. Sans contestation, je l'ai mis dans un vrai simple exemple que nous pouvons tous saisir. Vous savez, j'aime le Tex-Mex. Moi aussi. J'aime les fromages à pâte molle tacos. Moi aussi. Et j'ai mon restaurant privilégié à Dallas, Texas. Donc j'y vais une fois par an parce que j'habite dans le Colorado. Donc j'attends toute l'année pour avoir ces tacos au fromage à pâte molle. Si je me présente à ce restaurant et que je passe ma commande après avoir attendu 1 an et que je reçois du poulet fajitas, je ne vais pas manger ces fajitas au poulet. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas commandés. Je vais dire très gentiment, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Je veux ce que j'ai commandé sur le menu. Et la même chose est vraie dans nos pensées et nos émotions, que si nous ne l'avions pas commandé, nous ne voulons pas le recevoir. Béka, vous dites de dire comme si vous étiez dans un restaurant. Oui, c'est vrai. J'attends votre taco favori et il vous donne des épinards à la place. Je n'ai pas commandé cela. Avec cette audace? Avec cette audace, Sid, je vais imposer les mains sur ma tête et je dirai, je rends mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas commandé cela. Et je commence à chanter ou à adorer la bonté de qui Dieu est, en enseignant mon esprit pour qu'il se ressente. Ok. Alors, qu'en est-il de ce pasteur avec son cancer incurable? Il n'a pas commandé? Que lui est-il arrivé?
Il ne l'a pas commandé. Alors il s'est levé et il a dit, « Je n'ai pas commandé cela. Ceci n'est pas le rapport du Seigneur pour moi. Alors je vais me tenir debout dans la foi. » Et nous avons prié. Il a prié, et 6 mois plus tard, il est retourné chez son médecin, et le cancer était totalement disparu. Il est sans cancer. Et ainsi, il se tenait dans la foi sur la vérité de ce que Dieu a dit qu'il était, au lieu de croire dans ce mensonge, et il a avancé avec le rapport du Seigneur. Vous savez, j'aime quand la médecine rattrape ce que Dieu dit dans la Bible. Vous savez, Proverbe 23, verset 7 dit « Comme un homme pense dans son cœur, tel qu'il est, tel qu'il devient. » Et donc la réalité est que si nous apprenons à réfléchir, nous commençons à penser à la vérité de qui Dieu dit que nous sommes au lieu de croire le rapport autour de nous. Vous savez, la médecine dira même cela. Nous devons démonter notre mauvaise pensée et recabler notre cerveau. Et ce qui se passe, c'est que cela entraîne non seulement nos pensées et nos émotions, mais notre corps physique pour réagir à notre façon de penser. Et donc, non seulement Dieu peut nous libérer et démanteler les forteresses, mais nous pouvons totalement recabler nos pensées. You're a nice Vous êtes une gentille fille chrétienne, vous êtes également sauvée. Mais alors, vous avez l'expérience au collège. Oui, l'expérience universitaire. Et vous devenez rebelle. J'ai eu une expérience rebelle. Je marchais en rébellion. J'aimais ma famille, toujours liée avec eux. Mais je faisais tout ce que je ne devais pas faire. Drogue, alcool, je veux dire, juste tout cela pendant 3 ans. Mais louez Dieu pour un juste héritage. Ok, la dépression était votre deuxième prénom. Je veux dire, vous l'étiez parce que vous connaissiez la vérité. Et pourtant, vous aviez ces forteresses qui se sont développées. Oui, c'est vrai. Et Becca dit que si elle peut être libérée, vous pouvez aussi être libéré. La dépression n'a pas à être votre deuxième prénom. La peur ne doit pas être votre deuxième nom. On va parler de ça quand nous revenons dans juste un moment. We're going to talk about that when we come back in just a moment. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Qu'y a-t-il en nous que nous ayons besoin de l'approbation de personnes qui recherchent aussi l'approbation, comme si un aveugle guidait un aveugle? Comment sommes-nous si fous, si méchougards? So much sugar. Vous savez, la réalité, c'est que Dieu a mis cela en chacun de nous. Nous avons ce désir d'avoir besoin de lui, et nous avons ce désir de l'aimer et de nous connecter avec son cœur de père. Donc, si nous n'acceptons pas la vérité, nous croirons dans un mensonge. Nous croirons dans un mensonge. Nous échangerons la vérité de Dieu pour un mensonge. Et mais vous êtes finalement revenus à vos sens, vous êtes revenus à Dieu. Et devinez quoi? Les choses sont empirées. Elles ont empiré. Que s'est-il passé? Vous savez, je suis revenu au Seigneur, j'ai été rempli de l'Esprit. Vous savez, j'éprouvais la présence du Seigneur. Je pouvais aller à l'église, le culte collectif était génial pour moi, parce que cela m'a aidé. Mais il y avait une voix tourmentante dans mon esprit, une voix tourmentante qui me disait le mensonge de l'ennemi. Souviens-toi de tous ces péchés dans lesquels tu t'es engagé. Dieu ne va jamais pleinement te pardonner. Tu es totalement disqualifié pour être utilisé dans le royaume de Dieu. Et ça devenait de plus en plus fort. Et ce tourment, cette voix est devenue si forte que j'ai commencé à marcher dans la dépression. Et puis-je partager avec vous comment j'ai été libéré? S'il vous plaît. Un jour, j'ai mis notre fille aînée, qui a 24 ans maintenant, elle avait 2 ans à l'époque, et elle voyait déjà dans le prophétique. Elle voyait des anges, elle voyait des démons. Nous le savions. Je l'ai couchée pour une sieste, et le Seigneur m'a dit de lire sur la femme avec une perte de sang. Et je l'ai fait. Et il m'a dit, ne te contente pas de lire, étudie-le. Et ce jour particulier, cette voix tourmentante, rugissait comme un lion dans ma tête. Et j'ai commencé à l'étudier, et j'ai réalisé que pendant 12 ans, cette femme avait besoin de guérison. Elle a dépensé tout son argent. Elle ne pouvait pas avoir de contact physique pendant 12 ans parce que les gens auraient été impurs. Et puis elle a dû crier « Impur, impur, impur !» Et je pouvais voir cela quand je l'étudiais.
Et nous savons ce qui s'est passé. Elle a touché l'ourlet de son vêtement, elle a été guérie. Maintenant, quand elle a fait ça, elle a pris sa propre vie en main, parce que maintenant, elle touche les gens, parce qu'il y a la foule autour de Jésus. Alors je vois ça, et le Seigneur juste m'a permis de le voir spirituellement. Et je suis tombé sur le sol de mon salon, et j'ai crié, « Jésus, je saisis l'ourlet de ton vêtement, et je ne le lâche pas. Si tu l'as guéri, tu peux me guérir. » Et mes cris ont réveillé ma fille de 2 ans. Et je l'ai mis dans son siège d'appoint. Je n'oublierai jamais ce moment. L'ennemi rugissait dans mon esprit. Je ne suis pas parti. Je lui ai dit, si tu l'appelais, il ne t'aiderait pas. Et tout d'un coup, ma petite enfant de 2 ans, qui voit dans l'esprit, a commencé à rire de façon incontrôlable. « Ah, maman, arrête d'embêter maman !» Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est si drôle? Et finalement, j'ai dit, « Bébé, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a dit, « Maman, tu ne vois pas ?» Et elle se leva de son siège d'appoint et elle a commencé à aller et venir devant moi comme un guerrier, en riant. J'ai dit, « Bébé, qu'y a-t-il » Elle a pointé son petit doigt vers la fenêtre arrière de notre maison. Elle a dit, « Maman, c'est Jésus. Un ange fait tout cela pour toi. » Et elle a commencé à marcher. Marcher dans la victoire, comme une guerrière. Et j'ai dit, « Seigneur, si tu es ici, te battant pour moi, je veux me battre avec toi. » Et alors j'étais à l'église ce soir-là et je suis resté en prière. J'ai senti la présence du Seigneur. Je suis monté vers le pasteur de groupe de maison et j'ai pris son bras et j'ai dit « Ce soir est ma nuit pour la liberté. » Elle m'a regardé. Elle avait prié pour moi et elle voulait que je le voie. Elle a dit « Tu as raison. » Si la prière qu'elle a faite est si simple, elle a posé les mains sur mes yeux et elle a dit « Seigneur, montre-moi ce que tu veux qu'elle voie. » Et j'avais cette vision. Il y avait ce livre ancien. Je savais que c'était entre les mains de Jésus. Et il était écrit « Et cette lumière brillant à travers, et je ne pouvais pas le voir. » Alors le Seigneur l'a apporté à mon visage et j'ai vu mon nom, Rebecca Long, mon nom de jeune fille, Greenwood, écrit en or dans le livre de vie de l'agneau. Et je suis tombé sur le sol et je me suis mise à pleurer. Et un autre pasteur est venu à travers la pièce et il a mis ses mains sur moi. Il a dit la même chose, des mots très simples. « Seigneur, montre-lui ce que tu veux qu'elle voie. » Et à ce moment-là, le Seigneur m'a prise dans une autre vision. Et c'était Jésus, et il venait vers moi sur le nuage et le vent et le Saint-Esprit. Et il est arrivé juste ici. Je pouvais juste le voir face à face. Et il a dit, « Becca, prends ta croix et suis-moi. C'est fini. » Et quand le mot « fini » est sorti de sa bouche, chaque morceau du tourment, la culpabilité, la honte, la condamnation, la dépression, se sont envolés de moi. Cela ne pouvait pas rester. Et je me suis levé et j'étais rempli de joie et je n'ai plus eu un seul instant de dépression depuis. Et c'était il y a plus de 21 ans. C'est difficile à croire que vous avez fait une dépression. Je l'ai faite. Je n'en vois aucune. Cela ne fait plus partie de moi. Et Dieu ne veut pas seulement une partie de vous. C'est vrai. Et quand nous reviendrons, Rebecca va prier l'un des plus grands secrets que Dieu lui a montré. C'est ce que cette génération a besoin. Et c'est de faire l'expérience de l'amour et de l'acceptation de Dieu le Père. Nous serons de retour après ceci. Father God. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous ne traitez peut-être pas avec la dépression, et peut-être que vous le faites. Mais il y a d'autres pièges qui conduisent à des forteresses. Dites-moi quels sont ces pièges. What these traps are. Il peut y avoir un traumatisme, il peut y avoir un abandon, il peut y avoir des gens qui sont imprégnés de pratiques occultes, ou peut-être qu'ils ont eu des membres de leur famille passée qui ont été impliqués dans le péché ou dans les pratiques occultes. Et alors cette forteresse peut venir dans la lignée familiale. Vous savez que cela semble presque injuste. Oui, c'est vrai. Vous n'avez rien à voir avec la personne, mais un parent que vous ne connaissez peut-être même pas a été impliqué dans ces choses et elles vous sont transmises. Parlez-moi de Frank. Frank, oh c'est un puissant témoignage. Frank était un leader dans le corps du Christ et il est allé chez le docteur. Il y avait 80% de blocage dans l'une des artères de ses reins. C'était entre 40 et 60% sur une autre artère allant à son rein.
Il savait donc que sa famille avait été impliquée dans l'occultisme. Ils avaient été impliqués dans la sorcellerie dans les générations passées. Pas lui. Il avait été enlevé dans la foi chrétienne. Et l'ennemi ne vient jamais fair play. Il vient pour tuer, égorger et détruire. Mais Dieu vient pour donner la vie en abondance. Et Dieu utilisait Franck puissamment. Alors l'ennemi voulait le prendre de n'importe quelle manière pour qu'il puisse avoir une porte ouverte dans cette lignée de famille générationnelle pour créer cette infirmité à cause de l'activité occulte pour qu'elle vienne sur Franck. Alors, il m'a appelé. « Bonjour, c'est Franck, Rebecca. Je vais avoir besoin de tes prières. » J'ai prié pour lui au téléphone, j'ai administré la délivrance et la liberté, j'ai brisé toutes ces bastions de lignée familiale. Je renonce aux pratiques occultes de mes parents et à toutes les influences qu'elles ont sur moi. Je renonce aux pratiques occultes de mes parents et à toutes les influences qu'elles ont sur moi. Et il est retourné voir son médecin le lendemain pour avoir l'échographie, avant d'aller en chirurgie. Tout le blocage de ses artères était totalement disparu. Il était complètement guéri et ils ont annulé l'opération. Vous m'avez parlé, quand je vous ai parlé au téléphone, de toutes les choses que Dieu vous a enseignées. La plus significative est de comprendre l'acceptation et l'amour de Dieu. J'aimerais que vous enseigniez là-dessus, maintenant. Eh bien, Sid, vous savez, malgré ce que nous avons dit plus tôt, Satan veut que nous échangions la vérité sur Dieu avec un mensonge. Et il veut nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Il veut qu'on ne comprenne pas l'amour du Père. Il veut qu'on nous vole son héritage. Et la réalité est que l'amour paternel, quand on commence à le rencontrer, vous voyez, il nous donne les bénédictions. Il l'a fait dans tout l'Ancien Testament. Jésus a béni les disciples avant son ascension. Dieu veut que nous ayons une bénédiction paternelle. Je veux donc partager mon témoignage personnel sur l'amour du Père. J'étais une fille à papa. J'aimais mon papa et je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas cela avec leur père biologique et leur mère. Écoutez ce témoignage, parce que pendant que je le donne, c'est ce qui se passe dans les nations. Dieu va vous toucher avec l'amour du Père et vous allez avoir une rencontre lorsque je partage cela. Et donc, j'aimais mon père et nous étions très proches. Et il est allé avec Jésus le 21 janvier 2008. Et la bénédiction de ce père était si importante. Et c'était une nuit, c'était la dernière semaine de sa vie. Et j'ai marché jusqu'au miroir, c'était à l'hôpital, pour me préparer pour la journée. Et je pensais que mon père s'était endormi. Et je l'ai entendu m'appeler par mon nom du lit. Il a dit « Becca ». J'ai dit « Oh papa, je suis désolé de t'avoir réveillé ». Il a dit « Tu ne m'as pas réveillé, je veux te dire quelque chose. Tu es si belle, je t'aime, je suis si fier de toi. N'arrête jamais d'étudier la parole, n'arrête jamais d'enseigner cela. » C'était la bénédiction d'un père. Mais Becca, si peu de monde qui nous regarde en ce moment ont eu des paroles merveilleuses de leurs parents. Notre Père Céleste peut libérer ses paroles et remplir chaque vide. Vous voyez, mon père avait toujours l'habitude de me taper sur le nez 3 fois quand j'étais une petite fille. Et il avait ce sourire fier de papa. Et le dernier jour de sa vie, le dernier contact physique que j'ai eu de mon père était ces 3 tapes d'amour sur mon nez. Et ce sourire, puis il est parti dans l'éternité. J'ai dit au Seigneur cette nuit-là, ces amours vont tellement me manquer. 3 semaines plus tard, j'étais dans une réunion et ils ont prié pour moi parce que mon père venait de décéder. J'ai fermé les yeux et tout d'un coup, une amie est venue devant moi. Je ne savais pas qu'elle était là. Et j'ai senti ces 3 coups d'amour sur mon nez, le rythme exact que mon papa avait l'habitude de faire. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, mon père faisait cela. Elle a dit, eh bien, je ne savais pas pourquoi, mais quand il m'a dit de te taper 3 fois, quand tu as ouvert les yeux pour me regarder, j'étais censé te regarder comme pour dire, je t'aime beaucoup. Et j'ai dit, c'est ce que mon père faisait. Et je ne lui avais jamais dit cela. Et elle a dit, savais-tu que ton papa prophétisait sur toi? J'ai dit non. Elle a dit, Becca, tu es appelé vers les nations. Et elle a dit, quand les enfants d'Israël allaient au combat pour posséder la terre promise, ils choisissaient des chevaux de guerre et ils les sortaient par la bride. Et ils désignaient celui qui allait aller pour prolonger le royaume de Dieu dans les nations en appuyant 3 fois sur son nez. Priez maintenant. Alors maintenant, pour chaque personne qui regarde, Seigneur, relâche cette table d'amour, l'amour paternel dont ils ont besoin. En ce moment, chaque endroit où ils ont été abandonnés, où ils ont eu un rejet, où ils ont eu une croyance orpheline que Dieu est loin et qu'il ne peut pas les toucher, et rencontre-les juste où ils sont. Je brise tous les mensonges en ce moment, les forteresses de l'ennemi,
qu'il a dit sur toi que tu ne peux pas avoir l'amour du Père. Et je libère cela même que nous sentons dans le studio maintenant, cette gloire du Seigneur sur l'amour du Père. Je libère cet amour du Père pour vous, et où vous en avez besoin, où vous avez besoin que votre cœur soit touché par l'amour du Père, qu'il vous envahisse maintenant du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Maintenant, je vois qu'il y a des personnes qui ont eu un problème de suicide et qui ont des pensées suicidaires. Et je brise cette forteresse de la mort et de la douleur de la blessure du passé dans votre vie et l'absence de Père. Chaque mensonge de l'absence de Père est annulé maintenant. Et je libère l'amour du Père au nom de Jésus. In Jesus' name. Can never Est-ce que tout le monde peut en avoir? Et est-ce très important d'avoir des rencontres divines? counters. Les rencontres personnelles avec le Seigneur sont formidables. Et oui, tout le monde peut avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Si vous prenez le temps, si nous prenons le temps de nous mettre à part, et si on prend le temps de l'adorer, Jésus, je veux te connaître. Jésus, montre-moi. Saint-Esprit, je veux te connaître. Deviens mon ami. Je t'accueille. Enseigne-moi les voies de Dieu. Et si nous commençons à crier pour avoir ces rencontres avec Jésus, nous allons le rencontrer. Et ce sont ces rencontres personnelles, cite, qu'une fois que nous les avons, nous ne pourrons jamais plus être ébranlés parce qu'elles deviennent notre vérité et notre réalité. Et nous savons que nous savons que nous savons qui nous sommes et combien nous sommes aimés. We know who we are and how much we are loved. Et ces rencontres personnelles vous donneront la foi pour simplement briser ces forteresses. Strongholds. That's right. C'est vrai.